cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Le cabinet Gloria Jourdain, expert agréé, succession, divorce, litiges fiscaux, donations partage, déplafonnement de loyer, expropriation. Transactions immobilières par le réseau Safety, vente, location, viager. Cabinet Gloria Jourdain, téléphone 06 50 50 29 98. 06 50 50 29 98. Bonjour, bienvenue dans l'émission sur Thème Radio, comme toutes les semaines à 11h. Nous avons un événement un peu insolite sur Troyes, ce qui est quand même formidable, c'est qu'on a la chance à Romilly-sur-Seine d'avoir une ouverture d'une école de clerc de notaire, sachant que ce BTS est valable sur toute la France une fois que vous l'obtenez. Alors ici c'est en alternance, ce qui vous évite d'aller à Paris et autres, et un gain de temps et surtout de l'emploi assuré, car tous les notaires sont toujours en recherche de clercs sur toute la France. Alors vous pouvez prendre attache auprès de cette école directement à Romilly-sur-Seine. Aujourd'hui dans l'émission nous recevons Daniel Weber, avocat au barreau de l'Aube. Daniel Weber, bonjour. Bonjour Gloria. Donc aujourd'hui, en tant qu'avocat, on a différents points juridiques qui est important dans l'immobilier, dont la RCP des agents immobiliers sur les évaluations, etc. Il y a de la jurisprudence qui est tombée d'Arras. Que pouvez-vous nous dire sur ces éléments ? Alors, effectivement, c'est une question un peu prégnante de savoir quelle est la responsabilité que peut encourir un agent immobilier. En tout cas, c'est surtout celui qui recourt à l'agent immobilier qui peut se demander s'il ne peut pas engager sa responsabilité d'une manière ou d'une autre, quand il a l'impression de s'être fait un peu avoir. Bon, et la jurisprudence que vous m'aviez adressée, celle d'Arras, mais qui est aussi celle de Bordeaux, concerne plus particulièrement l'évaluation du bien immobilier. Alors, quand on passe un contrat avec un agent immobilier, on s'attend à ce qu'il puisse évaluer ce bien d'une manière pertinente et on lui fait confiance. Parce qu'on n'est pas à faire ce métier. Nous, on fait confiance aux professionnels. L'agent immobilier est un professionnel et il a une expertise en matière d'évaluation. Dans les deux arrêts que vous m'avez soumis, notamment celui de Bordeaux, on se retrouve dans un cas de figure assez simple, somme toute assez classique. On confie un mandat de vente à un agent immobilier. Il évalue le bien à un certain prix. Il trouve l'acquéreur, on signe le compromis, on va jusqu'à l'acte de vente, on fait intervenir le notaire bien sûr parce que c'est pas possible autrement. Et au bout du compte, le bien est vendu et quelques temps après, curieusement, on a l'administration fiscale qui vient toquer à votre porte en vous disant « Mais vous n'avez pas vendu le bien assez fort, au prix juste, et vous avez un redressement fiscal. » Alors là, la question se pose, c'est mince, j'ai fait confiance à un agent immobilier, il l'a évalué, le bien est vendu, et en quoi, moi, je devrais payer un redressement fiscal ? Et s'impose à vous, vous payez, puis vous recherchez la responsabilité. Alors la responsabilité de qui ? Dans ces deux arrêts qui sont intéressants, notamment celui de Bordeaux, la personne avait recherché, donc le vendeur avait recherché la responsabilité du notaire, d'une part, et puis la responsabilité de l'agent immobilier. La cour d'appel tranche en disant le notaire il est intervenu après la signature du compromis de vente, donc je ne vois pas très bien comment on pourrait engager sa responsabilité sur les dispositions anciennes du Code civil 1382 et suivant du Code civil. En revanche, là, le notaire, s'il n'est pas responsable, l'agent immobilier, lui, il a une responsabilité contractuelle. Pourquoi ? Parce que c'est un professionnel, il a des éléments qui lui permettent de faire des évaluations justes et fondées, et il doit vous conseiller. Évidemment, si vous allez à l'encontre de son avis, c'est une chose, mais si vous faites pleinement confiance, à ce moment-là, lui doit pouvoir répondre de sa faute. Et là, c'est ce que dit l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux. Il dit là, l'agent immobilier n'a pas fait correctement son travail finalement. Donc il devra garantir le vendeur
et payer la somme que celui-ci aura à acquitter auprès de l'administration fiscale. L'évaluation, en effet, est toujours très importante, dont l'expertise immobilière en valeur vénale, bien pour ça qu'il y a des experts sur toute la France, dont je fais partie, où on a une RCP, parce que c'est là où les RCP nous garantissent de toute façon d'être assurés d'une évaluation immobilière. L'agent immobilier, normalement, a une garantie uniquement pour la prise de mandat. Donc là, il avait un mandat, il a abouti jusqu'au bout, sauf que le prix n'était pas le bon. Oui, c'est ça. Alors on peut être un peu surpris de cette jurisprudence, mais quand je regardais un petit peu en globalité la jurisprudence rendue sur ce même thème, on trouve pas loin de 199 décisions rendues par les cours d'appel en France, et qui consacre la responsabilité de l'agent immobilier pour une mauvaise évaluation du bien immobilier. Il y a souvent des évaluations sans vente, et là, ils ne sont pas assurés, en effet. Concernant les dommages immobiliers, la garantie décennale, on a reçu un assureur, Bruno de Marquet, la semaine dernière. Que pouvez-vous nous dire en qualité d'avocat ? Pouvez-vous préciser votre question ? Sur les dommages immobiliers, par exemple, quand on achète un bien, on le vend, la responsabilité de qui ? L'agence immobilière, on l'a bien compris, a souvent le CRCP, donc... c'est vrai que on peut rechercher, quand on confie un mandat de vente à un agent immobilier, il vient examiner la maison. Donc, si des défauts apparents, c'est quand même aussi un professionnel. Alors, je dirais pas que c'est un professionnel de construction, parce que ce serait aller à l'encontre d'une décision récente de la Cour de cassation. Mais en tout cas, c'est un professionnel de l'immobilier. Il doit être capable de discerner ce qui peut être un simple défaut, une fissure millimétrique d'un problème structurel. Et si il fait l'impasse sur ces défauts-là et n'attire pas l'attention du futur acheteur, on peut imaginer que quand les désordres vont se révéler dans leur ampleur, l'acheteur, se sentant un peu floué, va rechercher d'une part la responsabilité de son acquéreur, de son vendeur, pour soit demander une réduction de prix, soit aller jusqu'à la résolution de la vente. Mais on peut également, nous, en tant que vendeurs, se dire que on n'a peut-être pas été bien accompagné dans cette démarche par l'agent immobilier et engager sa responsabilité en qualité de professionnel. C'est assez fréquent. Alors, on va quand même pas dire que pour n'importe quel désordre, l'agent immobilier va avoir sa responsabilité retenue, mais on sait qu'il doit vérifier qu'il y ait des diagnostics qui sont réalisés. Et aujourd'hui, on en a de plus en plus, mais qui permettent quand même de faire un point assez sérieux sur le bien qu'on va vendre, que ce soit en matière de chauffage, en matière d'amiante, électrique. Et si il s'aperçoit, au regard de ces différents diagnostics, qu'il y a des défauts importants, c'est son devoir, en tout cas, d'attirer l'attention du futur acquéreur sur ces éléments-là, quitte, à la limite, même à le préciser dans le futur compromis de vente qui pourrait être oui, on peut rajouter consigné. toutes les clauses pour se protéger. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Le cabinet Gloria Jourdain, expert agréé, succession, divorce, litiges fiscaux, donation partage, déplafonnement de loyer, expropriation. Transactions immobilières par le réseau Safety, vente, location, viager. Cabinet Gloria Jourdain, téléphone 06 50 50 29 98. 06 50 50 29 98. Nous reprenons l'antenne avec maître Daniel Weber, avocat au barreau de l'Aube, sur les travaux. On a vu tout à l'heure les dommages ouvrages, les garanties décennales, on en a évoqué, on en a déjà parlé la semaine dernière avec un assureur. Mais concernant les assignations démolition des travaux effectués illégalement dans les copropriétés,
C'est un point qui m'avait assez intéressant sur le département. Oui, alors effectivement, c'est une question qui revient assez souvent. On a beaucoup de copropriétés, sur Troyes, évidemment, et avec une gestion, avec un syndic de copropriété, etc., il arrive de temps en temps qu'on a un voisin qui se lance dans des travaux qui vont dépasser les simples travaux de peinture ou de redécoration de l'appartement et qui vont peut-être aller jusqu'à toucher la structure du bâtiment. Et on peut se poser des questions, surtout quand on est le voisin du dessous, avec les bruits qui peuvent être assez perturbants, et se dire mais mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'est pas en train d'endommager le bâtiment? Quels sont mes recours? Et le recours qu'on imagine, c'est peut-être que je dois faire mobiliser le syndic de copropriété, lui demander d'intervenir. Et de temps en temps, le syndic de copropriété, il est sourd à nos demandes. Alors, pour des raisons X ou Y, sur lesquelles on ne va pas s'avancer ni imaginer, mais est-ce que moi, en tant que copropriétaire, je vais avoir la possibilité de passer au-dessus ou outre le manquement ou la carence du syndic de copropriété et assigner pour demander ne serait-ce qu'une expertise du bien dans lequel les travaux sont commencés et qui touchent éventuellement la structure du bâtiment et qui mettent en danger peut-être le bâtiment. Alors la réponse, elle est simple. Oui, effectivement, vous disposez d'un droit direct qui vous permet d'assigner, il faudra évidemment assigner le syndic de copropriété d'une part, et en même temps le titulaire du lot qui fait des travaux, et vous obtiendrez probablement, si le magistrat le décide, sur la base d'un article 145 du Code de procédure civile, la possibilité d'avoir une expertise judiciaire qui vous permettra peut-être de vous rassurer, ou bien de stopper les travaux en l'état, ce qui permet d'éviter des dommages imminents. Oui, évidemment. Concernant les frais que ça engendre, c'est une simple assignation ou c'est... Alors, vous savez que depuis le 1er janvier 2020, on a une nouvelle procédure civile qui s'est mise en place. Et dans ce cas de figure, quand on est en référé, on n'a pas besoin de passer par un préalable de conciliation. Donc on pourra assigner directement. En revanche, s'agissant d'une expertise judiciaire dont le coût va avoisiner entre 2 000 et 5 000 euros, selon les investigations qui seront à faire, vous aurez à supporter, outre les frais d'huissier pour la délivrance de l'assignation, les honoraires de votre avocat, que j'espère vous paierez, bien évidemment. Il y a des responsabilités, il y a des assurances... heureusement juridiques, certains les prennent. Oui, alors les assurances juridiques n'empêchent pas que chaque avocat doit, même si les prestations de l'avocat seront prises en charge par l'assureur, il doit régulariser une convention d'honoraires. On ne peut pas passer outre la régularisation d'une convention d'honoraires, et quand vous allez chez votre avocat préféré, demandez la convention d'honoraires. Ça vous permettra quand même d'être totalement au clair sur les honoraires qui vous seront pratiqués, sur les frais qui resteront à votre charge. Et je pense que c'est toujours plus réconfortant de savoir, avant de lancer la procédure, ce que ça va vous coûter, que de le découvrir au fur et à mesure. Parce que votre protection juridique ne va pas couvrir la totalité des frais. Donc là, dans un immeuble, ils peuvent se mettre à plusieurs, parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui subit, c'est toute la copropriété. On peut l'imaginer, effectivement. Plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble et saisir le même avocat. Alors, ça ne sert à rien d'en avoir 36 pour la même problématique. Oui, une plaidoirie. Mais on pourrait imaginer, effectivement, qu'il y ait plusieurs avocats se mettre de concert aussi pour demander une expertise. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez poser vos questions directement sur le site internet. Je ne sais pas si le standard est ouvert aujourd'hui. C'est ouvert, ça fonctionne. Formidable. Donc, site internet www.themeradio.fr et la page Facebook. Le 03 25 75 30 30. Concernant, par exemple, à la commune de Chaours, prochainement, il y a un remembrement. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste un remembrement ? Alors le remembrement rural, ce que l'on appelle nous communément le remembrement, qui est maintenant plutôt une amélioration foncière.
C'est un réaménagement foncier. Ça a été prévu depuis très 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 longtemps, puisque c'était Edgar Pisani, qui est décédé en 2016, qui avait initié toutes les procédures de remembrement. Peut-être rappeler les objectifs du remembrement. Le remembrement a 3 objectifs. Il est fixé par le code rural, l'ancien code rural qui s'appelle aujourd'hui code rural et de la pêche maritime. C'est les articles L121-1. 3 conditions: améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales, agricoles ou forestières. Deuxième condition: assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux. Et vous savez que c'est une question très prégnante aujourd'hui quand on parle d'environnement. Et la troisième condition, c'est contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal, sachant qu'aujourd'hui, nos communes rurales sont de plus en plus délaissées et qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, ce sont nos agriculteurs qui sont les premiers gardiens de ces espaces ruraux et de leur aménagement. Heureusement que l'on en a encore un certain nombre sur Oui, l'Aube. pour Chaours, par exemple, il va y avoir 120 personnes concernées. Il y a eu tout le département, pratiquement, qui arrive à son terme du remembrement. Et heureusement, quelque part, si les administrés ne sont pas d'accord avec la proposition faite, quelles sont les voies de recours ? Alors, je dirais que c'est une procédure assez longue et assez compliquée, parce que je crois que la première phase, elle est évaluée à 38 mois, la deuxième à 50 mois. Et malheureusement, il ne faut pas attendre la fin du remembrement rural pour engager les procédures de contestation. On est en matière administrative, donc on va faire des recours au fur et à mesure de l'avancée des travaux de remembrement. Il ne faut pas imaginer qu'en ayant laissé couler gentiment la procédure, on pourra après remettre intégralement en cause cette procédure de remembrement et de redivision du périmètre. Donc il faut être conscient que c'est une procédure longue, mais il y a des aménagements. Alors on a des recours qui doivent être engagés dans le délai de 1 mois, d'autres qui sont dans le délai de 2 mois. C'est tellement complexe que je dirais qu'il vaudrait mieux être assisté par un juriste ou un expert en la matière, ou un avocat éventuellement, mais il n'y a pas que les avocats qui peuvent intervenir sur ce domaine-là, sachant que les recours, le premier recours auquel je pense, c'est un recours en excès de pouvoir, dans lequel le recours à avocat n'est pas utile. Les suivants sont plutôt des recours de type hiérarchique qui vont qui seront formés sous la forme de lettres, mais qui feront courir un délai de recours de 2 mois si on ne fait pas droit à notre demande, qui sera un délai de 2 mois pour saisir au tribunal administratif. Et là, effectivement, vous voyez, j'essaie de montrer un peu la complexité de cette procédure qui est vraiment complexe. Merci beaucoup. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Le cabinet Gloria Jourdain, expert agréé, succession, divorce, litiges fiscaux, donations partage, déplafonnement de loyer, expropriation. Transactions immobilières par le réseau Safety, vente, location, viager. Cabinet Gloria Jourdain, téléphone 06 50 50 29 98. 06 50 50 29 98. Nous sommes de retour avec Maître Daniel Weber, avocat au barreau de l'Aube. Éric, a-t-on des questions des internautes ? Il y a 3 questions qui sont arrivées. La première nous vient de Jean-Marc qui habite à Troyes. Quelles sont les incidences de mes achats d'un bien suivant mon choix marital ? À savoir que ce monsieur a fait un contrat. Qu'est-ce qu'on peut entendre par incidence ? S'il a fait un contrat, j'ai envie de dire qu'il faut remonter jusqu'à la jeunesse de l'achat, parce que malheureusement, on pense que par un contrat de mariage type séparation de biens, on va conserver le bien pour soi et qu'on en est totalement propriétaire. Et peut-être que quand on a négocié l'achat, on a été à la banque et on a fait un contrat avec sa compagne ou son conjoint, et on est solidaire dans l'achat. Donc malgré le contrat de mariage, s'ils ont signé ensemble l'emprunt, ça les met en... Il faut aussi
il faut aussi vérifier que l'acte de vente ne porte que pour une seule personne. Parce que s'il est aux deux noms avec un achat qui est fait en commun, peu importe le contrat de mariage. Ça met tout par terre. C'est du cas par cas. Voilà, c'est ce que dit Gloria Absolument, très souvent. vous avez raison. La deuxième question nous mène à Montsuzin, où Roger nous dit « Nous souhaitons acheter le bien de ma maman, lui laissant la jouissance, sachant que mon père vient de partir et que nous sommes 5. Quelle est la meilleure solution ?» Si ils n'avaient pas pris de disposition successorale préalable, enfin je veux dire qu'aujourd'hui ils sont en indivision, mais ils peuvent très bien convenir d'une indivision en lui laissant la totalité de l'usufruit, puis ils conservent la nue propriété. Mais il est probable que de toute façon ce soit déjà le cas. Alors justement, qu'est-ce qu'un usufruit? Qu'est-ce que la nue propriété? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un démembrement de propriété. Pour essayer de résumer, je veux dire que l'usufruit, c'est les fruits, je perçois un loyer, la jouissance, j'en profite. Et le propriétaire, il attend. Il attend que la réunion de l'usufruit permette de récolter le bien en intégralité. Donc là, sans problème, ils peuvent partager cet achat à 5 personnes, et en laissant la maman dedans. Il n'y a rien qui n'empêche, même s'il n'y avait pas de contrat. On est d'accord. La dernière question nous porte du côté des Chartreux, cette fois-ci avec Martine. Puis-je acheter un bien en commun avec mes 2 enfants? Donc c'est les enfants de la même dame, c'est pas les mêmes papas. Voilà. Donc pour ça, en indivision, parce que ses enfants sont partis tous les deux en études, un à Paris et l'autre à Dijon. Elle aimerait que ses enfants puissent avoir la jouissance de cet appartement. Quelle est la semaine? Est-ce que tout ça, ça peut rester? Alors on m'a dit, attention, l'indivision, on n'est pas toujours en indivision et ça reste jamais toujours en indivision. C'est-à-dire qu'on peut convenir d'une indivision conventionnelle, oui, il n'y a pas de difficulté. Quel est l'intérêt là d'acheter les achètes à 3? Oui. C'est en prévision d'une succession. Je pense. Effectivement. C'est ça, en prévision d'une succession, il faut quand même se méfier. On nous signale qu'il y a 2 pères. Donc s'il y a 2 pères, et si les enfants n'ont pas fait de testament, ça pose une problématique. Donc allez également chez le notaire faire un testament en léguant à la mère ou au frère, que ça reste et que ça ne se disperse pas auprès des pères. On pourrait aussi imaginer un achat en SCI, tout simplement. Ce serait beaucoup plus simple. D'accord, donc voilà des bons conseils. Donc toujours se porter vers un juriste, vers un avocat, vers un notaire, quelqu'un qui va vous éclairer. Montant, forcément, on ne parle pas d'une baguette de pain ni d'un litre de lait. C'est très clair. On parle de biens immobiliers, il y a des juristes formés pour cela, on est à disposition. Voilà. Je vous remercie. Ils ont une garantie. Je vous remercie beaucoup pour ces questions, chers auditeurs, et merci à Maître Weber d'être venu. Je vous remercie de votre invitation. Avec bonheur. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Le cabinet Gloria Jourdain, expert agréé, succession, divorce, litiges fiscaux, donations partage, déplafonnement de loyer, expropriation. Transactions immobilières par le réseau Safety, vente, location, viager. Cabinet Gloria Jourdain, téléphone 06 50 50 29 98. 06 50 50 29 98. La plus locale des stations auboises.